Bonjour et bienvenue au lac de Coiselet qui est un lac artificiel situé à la frontière des départements du Jura et de l'Ain. Il a été formé en 1970 par la mise en eau du barrage de Coiselet. Le camping de Condes sous le Moulin est situé au bord de ce lac de Coiselet et en offre une vue imprenable. Ce lac s'étend sur environ 6 km de long et couvre une superficie de 380 hectares. Le lac est alimenté par les rivières de la Bienne et de l'Ain. Il est entouré de falaises offrant des paysages spectaculaires. Le lac est réputé pour la pêche des carnassiers tels que les brochets, les perches et les sandres. Il est également possible d'y pratiquer la randonnée pédestre et le canoë. Le village de Condes, situé sur les rives du lac de Coiselet, est une petite commune rurale du Jura. Il offre un cadre paisible et naturel, idéal pour les amateurs de nature et de tranquillité. En résumé, le lac de Coiselet et le village de Condes offrent un cadre naturel exceptionnel pour les activités de plein air, la détente et la découverte de la région du Jura. Alors aujourd'hui le temps est splendide, nous allons prendre le kayak et nous allons partir pour remonter la Bienne en direction de Dortan. Sans plus attendre, retournons sur le plancher des vaches pour préparer le kayak. Ici le camping nous offre une vue imprenable sur le lac. Allez, la mise à l'eau est effectuée, c'est l'heure du départ. Allez, on embarque avec le petit Martin Pêcheur. C'est sur une eau transparente que nous prenons le départ. Il n'est pas tard, hein. Allez, on va passer longer l'île aux lapins et on va remonter un peu la Bienne. Les fleurs mauves du Jura, massif de fleurs. Ça pousse dans les gravières la plupart du temps. Je vais quand même préparer la GoPro sous-marine parce que là-bas on risque de voir des carpes. Parce que c'est beau ici. Ah ouais. On longe à présent l'île aux lapins. Alors le nom de cette île provient de la présence de lapins qui y vivent en liberté. Ces animaux probablement introduits par l'homme ont trouvé sur cette île un habitat paisible, sans prédateurs propices à leur développement. Leur présence confère à l'île un charme particulier et en fait une attraction pour les visiteurs du lac. C'est vraiment vert cette année, hein. Maintenant, nous approchons le village de Chancia. Le village de Chancia est une petite commune du Jura située au sud du département, à la confluence de la Bienne et de l'Ain, là où les deux rivières forment le lac de Coiselet, ce lac artificiel créé, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1970. Faire une prise de vue pour voir. Chancia, un cadre naturel remarquable, blotti au pied du Mollard de Nétru et dominé par les falaises calcaires. Chancia offre un paysage spectaculaire. Le village est exposé plein sud, bénéficiant d'un ensoleillement généreux. Il est intégré au parc régional du Haut-Jura et à la communauté de communes Terre d'Émeraude, ce qui en fait un lieu privilégié pour les amoureux de la nature. Pour séjourner ici, il y a 2 campings situés à Chancia. C'est ici même qu'on avait vu le serpent à une certaine époque. Alors parlons un peu de la Bienne. La Bienne qui est une rivière emblématique du Jura, longue d'environ 69 km. Elle prend sa source à près de 900 mètres d'altitude à la Favière,
sur la commune des Rousses dans le Haut-Jura, à proximité de la frontière suisse. Les couleurs qu'il y a ici, c'est joli comme tout. Il y aura un fort. Son parcours est caractéristique des rivières jurassiennes, encaissé, sinueux, et souvent bordé de forêts et de falaises calcaires. Le chant des oiseaux nous accompagne pendant cette balade en kayak. Droit devant le pont de Chanciard. Et là-dessous, en principe, on voit des poissons. Et là, on est en train de remonter la Bienne. La Bienne, la rivière où travaillait mon père. Au barrage des Tables les Saint-Cloud. Là, sous les arbres, je suis sûr qu'il y a des poissons. On va tromper. Les fleurs d'acacia. Ah, il est beau. La Bienne traverse plusieurs localités emblématiques du Jura, dont Morée, Saint-Claude, Dans les abeilles. sans oublier Étable-les-Saint-Claude, où elle traverse le barrage. Ce paquet de mouches d'eau. La rivière a été longtemps exploitée pour sa force motrice, moulins, scieries et forges. Ces gorges pittoresques en font aujourd'hui une destination prisée pour des amateurs de randonnée, de pêche et de nature sauvage. Ce pont relie les communes de Chanciard rive gauche et de Dortan rive droite, facilitant ainsi la circulation entre ces deux localités. J'adore les reflets sous la vitre. Ce pont constitue un point de passage important pour les habitants et les visiteurs de la région, offrant également une vue panoramique sur le lac de Coiselet et les falaises environnantes. C'est des algues, ça. Les couleurs vertes qu'il y a. Hein? Encore un acacia. L'abeille, elle jaune de Ouais. On voit pas trop de gros poissons là. D'habitude on en voit plus. Tiens, il vient de se barrer. Juste devant nous. Et là, écoutez bien, la nature va nous offrir un concert de grenouilles. Les grenouilles, elles s'en donnent à cœur joie. Bon, alors nous voir un serpent ici.
Et là, on commence à entendre la cascade qui va clôturer cette vidéo. D'ailleurs, je crois que cette cascade située juste en amont du pont de Chanciat sur la rive droite de la Vienne est connue sous le nom de la cascade du Moulin sous la côte. Donc je pense que cette bâtisse que nous voyons est un ancien moulin. Ça a la fraîcheur. Un moment de fraîcheur. Je sais pas si j'irai pas à pied. Mais j'ai pas envie de croiser un crotal. Et là, avec Valérie, on va savourer ce moment offert par la cascade. On ressent la fraîcheur de l'eau, une climatisation naturelle. C'est magnifique. Allez, c'est sur ces dernières images qu'on va vous quitter. On vous dit à très vite pour la suite de cette vidéo où nous remonterons jusqu'à Dortan.